peut savoir ce que vous voulez? J'ai rendez-vous avec votre patron. Ah bon? Alors, vous tournez à droite, là, et après à gauche. Je tourne à gauche et ensuite à droite. À droite d'abord et après gauche. Merci. Vous arrivez directement dessus. Eh, d'accord, merci. Oui. Monsieur Keller, qu'y a-t-il encore? Je suis désolé, je ne vous ai pas entendu dire entrer. Ouais. Monsieur Mantel, on a du mal à croire que vous êtes un homme très riche. Et oui, chaque billet représente un petit plaisir de plus pour ma retraite. Je gagne pas l'argent pour le gaspiller bêtement. Dans 2-3 ans, je bazarde tout. Et je prends ma retraite là où j'ai toujours rêvé d'aller. Et où est-ce? Au soleil, monsieur Keller. Oui. Bon, cher monsieur, je vous ai apporté le complément de toutes mes observations ainsi que le dossier des premières conclusions dont vous avez déjà eu connaissance. Les photos, quant à elles, sont toutes nouvelles. Très bien, Keller, voici votre chèque. C'est très généreux de votre part. Ma mission est terminée, alors. Oui. Oui. Vous savez, monsieur Mantel, il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire. Pourquoi ne dénoncez-vous pas votre femme? Parce que ce qu'elle fait là, ça s'appelle du chantage. Si je la dénonce, je renonce à jamais au soleil. Oui. Encore un petit détail. Si un jour vous avez besoin de mes services, n'hésitez surtout pas à m'appeler. C'est un plaisir de travailler pour vous. Oh, je suis certain qu'on doit pouvoir trouver une solution avec votre femme. Je finirai bien par en trouver une. Je vais lui proposer un arrangement par mon avocat de façon à l'éloigner et à mettre au moins entre nous un minimum de 4000 kilomètres. Ah oui, en parlant d'avocat, votre femme a rendez-vous cet après-midi chez son médecin et ce soir, normalement, elle doit retrouver à 8h30 son avocat dans un petit restaurant qu'ils affectionnent. Pourquoi ne dites-vous pas son amant? L'amant de ma femme est aussi son avocat. Eh oui. 19, 4, 22. Oui, c'est moi. Qui d'autre? On se retrouve dans une demi-heure. Toujours à l'ancienne carrière. Et cette fois, apportez bien tout. Quoi? Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il avait encore?
2, 3, 4, 5. Il peut pas nous débarrasser de ce truc? J'y peux rien. Hey, merci encore. Salut. Mantel? Non, écoutez-moi, maître Fonbacher. Je vous ai déjà dit 100 fois que ça n'était pas la peine de me téléphoner. Non. Vous voyez mon avocat pour ça. Parlez-en ensemble. Écoutez, j'ai autre chose à faire que ça. Au revoir. What's your face? Love, magic way. Alors, comment va? Ça pourrait aller mieux. Quel gâchis. Savez-vous que je trouve votre femme très attirante? Oh. Est-ce que je peux le voir? Il est caché ailleurs. Alors, montrez-le-moi. C'est plus accessible. Au moindre moment opportun, par exemple à un feu, je tire. Discrétion garantie. Très bien. À 2 heures, elle a rendez-vous chez son médecin. Je connais son adresse. À 20 heures, elle doit rejoindre son petit ami, son amant à la Traviata. Je peux vous poser une question? Vous devenez sentimental? Non. Non, nous ne nous reverrons plus qu'une seule fois ensuite. Vous êtes branché? C'est l'héroïne? C'est la coke? Si vous y tenez, je suis joueur. L'un de ceux qui perdent très souvent et qui ont des dettes. C'est la poisse. Est-ce que je peux vous poser une question, moi aussi? Puis-je toucher un acompte? C'est assez impressionnant. C'est 40 000 Deutschmark. Oui. J'en prends la moitié en acompte. Exact. La moitié. Tenez. Pourquoi est-ce que je me fais rouler à tous les coups? J'en ai ras-le-bol. Eh oui. Foutre le camp après avoir pris la compte. Oh, c'est vraiment le numéro le plus vieux du monde. D'abord, tu fais ce qu'on te demande. Et là, tu toucheras l'autre moitié. Ensuite, et ensuite seulement, tu pourras faire ce que tu veux.
Et si je te descendais maintenant? Pourquoi pas? Alors je pourrais toucher l'autre moitié tout de suite? C'est probable. Alors vas-y. Avant, il faut peut-être mériter son salaire. C'est ça le charme de la naïveté. Je vais y aller, alors tu fais bien attention. En partant, je déposerai l'arme quelque part par terre. J'aurai pris soin naturellement de bien effacer mes empreintes. Tu la ramasseras et tu finiras ton boulot. À 8h30, j'appellerai la Traviata et je demanderai à parler à ma femme. Et si son ami vient répondre et me dit qu'elle n'est pas là, alors je saurai que tu as fait ton travail. Très bien. Et tu auras l'autre moitié de ton salaire. Écoute-moi, Hans. Tu termines et pendant ce temps, je vais chercher la sole. Ça marche? Oui? C'est moi, chef. Ah, Billy. Il est presque 1h, chef. Et vendredi, c'est le jour, chef. Oui. Bien. Je t'ai mis une petite rallonge de 50 marks pour le service de l'autre nuit. Ah, c'est gentil, chef. Seulement, je t'en ai retiré 50 pour avoir oublié d'éteindre les vestiaires hier soir, Billy. Ça, c'est moins gentil, chef. Eh oui, mais c'est la vie, Billy. Bon week-end, Billy. Vous aussi, chef. Oui? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça veut dire?
l'habitude de Maître Beum, bonjour. Je voudrais parler à Maître Beum. Je crains que ce ne soit pas possible pour l'instant. Vous n'avez qu'à me brancher en direct. Au vu des conclusions que vient de me faire parvenir le parquet, je crois que nous pouvons porter cela devant le juge. Je pense que nous aurons gain de cause. Excusez-moi. Oui? J'aurais aimé un accueil plus chaleureux. Comment vas-tu, chérie? Pourquoi me poses-tu cette question? Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. Tu m'as l'air tout bizarre. Excuse-moi, je ne peux pas t'accorder trop de temps. Je suis avec un client. On se voit ce soir. Mademoiselle Gleichwert, je ne suis là pour personne. Vous n'aviez pas quelque chose à me dire? Vous suivez souvent les femmes comme ça, à longueur de journée? Ça fait un certain temps que j'ai remarqué votre manège. Vous pourriez au moins me dire votre nom, cher monsieur. Pia. Dans la mesure où je vous ai sur le dos depuis une bonne semaine, vous devez connaître le mien. J'ai pour mission de vous assassiner. Quel moyen devez-vous employer pour me tuer? Je pense qu'il est inutile de vous demander qui vous a donné cette mission. C'est évident. Combien allez-vous recevoir? 40 000 en liquide. J'ai déjà la moitié. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Diverses raisons. Vous avez eu la trouille, non? Oui. Aussi. Peut-être. Dites-moi pourquoi. Je n'ai pas... Essayez de faire un petit effort. Tout a commencé le jour où je vous ai vu pour la première fois. Vous tenez à avoir l'autre moitié des billets? Vous tenez à être tué? Non, nous allons voir ensemble, mon mari. C'est de la folie ce que vous dites là. Lorsqu'il nous verra ensemble, nous aurons un moyen de pression pour l'obliger à vous remettre votre argent. Il ne peut qu'être d'accord. Il a été trop imprudent. Pourquoi faites-vous cela pour moi? Je suis en vie. C'est une excellente raison. Et si votre mari n'est pas là? Il sera là. Je le sais. Il a beaucoup trop d'affaires louches à mener. Vous prenez votre voiture? Non. Je viens dans la vôtre.
Maintenant? C'est là. Vous l'avez tué? Répondez-moi, c'est vous. Rien ne dit que ce n'est pas vous. Auquel cas, je sais pourquoi je suis là. Je téléphone à la police. Débrouillez-vous toute seule. Ne bougez pas. Nous avons autant besoin l'un de l'autre. Ouais. Une minute, tout le monde debout. Je porte un toast. Tout le monde a sa bière? Attention, à nos enfants, qui n'aient jamais attiré la langue comme nous. Santé. Eh, tu veux que je t'en colle une, moi? Vili, viens voir là. Tu sais ce qui se passe chez vous? Non, qu'est-ce qui se passe? Il y a des voitures de patrouille de flics partout. Patrouille. Tu es sourd, la police a envahi le dépôt. La police? Eh, je reviens tout de suite. Dis-moi, Vili. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ton numéro, on le connaît tous. Hein. C'est vrai, la police est là. Et vous avez trouvé votre mari tel qu'il est, allongé ici. Et à part le téléphone, vous n'avez rien touché? Rien d'autre? J'aimerais vous expliquer quelque chose. Mon mari et moi étions divorcés depuis plus de 2 ans. Bon, alors voilà, Léo. La balle qui l'a atteint a été tirée à bout portant. Et avant que tu me le demandes, je vais te dire quand. La mort remonte à 5 heures environ, c'est-à-dire entre 13 et 14. Merci, docteur. Vous n'êtes pas obligé d'attendre ici. Nous allons vous trouver un autre endroit. Là, il y a un autre bureau, la première porte à gauche. Ah. Je ne vous ai pas encore demandé votre nom. Moi? Oui? Je m'appelle Jacobson. P.A. Jacobson. Je suis un ami de Madame Mantel. Nous nous sommes rencontrés par hasard et depuis midi, nous sommes restés ensemble jusqu'à maintenant. Oui. Je pense que les détails n'ont aucun intérêt. Veuillez avoir la gentillesse d'attendre ici. Merci. Vous aussi. Voilà. Salut. Bonjour, où est-ce que vous allez? Moi, ben, je travaille ici. Laisse-le entrer. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne vous a posé aucune question. Je n'ai rien à voir là-dedans. Au moins officiellement. Je ne veux pas être mêlée à vos histoires. Quelles histoires? C'est vous qui avez voulu venir, ne l'oubliez pas.
Quel caractère. Très bien. Alors, où étiez-vous entre 12 et 13 heures? Qu'est-ce que vous attendez? Allez donc dire à la police que votre mari m'avait payé pour vous tuer. Allez-y. Faites attention, je risque d'y aller. Et pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Je crois que 40 000 marks sont un motif très suffisant. Vous êtes donc l'avant-dernier à avoir vu M. Mantel vivant. Qui c'est le dernier? Celui qui a commis le meurtre. Ouais, c'était pas un si mauvais homme, le chef, en tout cas pas avec nous. En réalité, je suis revenu dans le bureau pour... J'arrive pas à le croire. Quoi donc? Pourquoi êtes-vous revenu ici? Il m'avait joué un mauvais tour avec les 50 marques de prime. Ils étaient dans mon enveloppe. Alors je suis revenu pour leur remercier, et tout. Et que faisait votre patron? Ouais, il était assis à son bureau, ici. Le coffre était... Et qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? De l'argent. Il y avait beaucoup de billets dedans, des 50 et des billets de 1000 aussi. Est-ce qu'on l'a cambriolé? On n'en sait rien. Le coffre est fermé. Et la combinaison est avec lui qu'il avait. Ah ouais, il y avait toujours une arme aussi. Et ouais, il y avait aussi des dossiers. Già tanto amore vi hai donato sul tuo bel viso, splenderò il sole a un tuo sorriso, io all'improvviso. Vous ne restez pas pour dîner, maître Bum? Pardon? Allez, je vous sers quelque chose? Non, c'est gentil, Giovanni, mais j'ai horreur de manger seul. Ciao. Ciao. Ça va pas? Si, si. Ça va bien. Ça va bien? Ah, si c'est vous qui le dites. Merci. Y a pas de quoi. Vous avez trouvé les toilettes? Allez. Pourriez-vous éteindre? J'ai un mal de tête horrible. C'est fou, non? Qu'est-ce qui est fou? Oh, c'est fou ce que tu me plais. Et si c'est moi qui ai vraiment assassiné ton mari? Ça lui pendait au nez depuis longtemps. Il avait de mauvaises fréquentations. Et si c'était moi qui avais commis ce meurtre? Et alors? Ah, je sais pas, mais je pense que nous devrions faire ouvrir ce coffre. Après tout, il contient peut-être quelque chose d'intéressant. Je vais demander à un spécialiste de venir ici. Nous avons terminé, inspecteur. On vous laisse. Au revoir. Au revoir. Veux-tu savoir à qui M. Mantel a téléphoné en dernier ou à qui il voulait téléphoner? Oui, dis-moi donc ça. Le numéro était enregistré. En appuyant sur la touche bis, je suis tombé sur le bureau d'un détective Keller. Bien. Et tu veux savoir qui était Ferdy Mantel? Non, j'ai une petite idée sur la question, mais je vous écoute. Et tu veux tous les détails?
Non, dites-moi ça en gros. À part la drogue et le meurtre, il a touché à tout ce qu'on peut imaginer. Charmant garçon. Et il était inconnu de nos services? Il est arrivé dans notre charmante ville il y a 3 ans, et jusque-là, il n'avait pas bougé ne serait-ce qu'une oreille. Et sa femme, là, enfin, je veux dire son ex-femme, j'ai beaucoup de mal à les imaginer ensemble. Concernant Vera Mantel, il n'y a rien du tout. Quant à ce Jacobson, c'est un joueur pro avec des dettes. Et plusieurs fois condamné pour escroquerie. Et eux, ils vont bien ensemble? Oui. Écoute, Léo, la façon de voir les choses a changé depuis ton époque. Merci, Henri. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Entendu, merci, commissaire. Bonne nuit. Ouais. Léo, tu as dit au contremaître de rentrer chez lui? Non, mais je lui dis d'attendre au bistrot au cas où nous aurions quelque chose de nouveau. Comme quoi? Comment? On a encore le coffre à ouvrir et Willy est le seul à pouvoir vous confirmer qu'il ne manque rien dedans. Entrez. Ce n'est que nous. Non, je vous en prie, restez assise. Vous serez mieux. Et vous ne vous asseyez pas? Moi, non, non, ça ira. Ça ne me donne pas une impression d'entreprise qui travaille beaucoup. Mon ex-mari n'engageait jamais de secrétaire. Avait-il des proches en dehors de vous? Mantel n'avait aucun parent. Du moins aucun qui pleure sa disparition. Le seul dont il m'ait parlé, ce serait un demi-frère qui serait en Nouvelle-Zélande. Et qui va prendre sa succession? Je n'en ai aucune idée. Et si vous vous adressiez à son avocat, Maître Fernbacher? Oui, mais nous le ferons. Depuis quand vous connaissez-vous? Tous les deux? Ça doit faire 3 mois environ. Et où avez-vous fait connaissance? Au champ de course. Que cherchez-vous? Je ne vois vraiment pas en quoi cela vous intéresse. Quelle est votre profession? Là, je l'attendais, oui. Je m'attendais à cette question. Je suis joueur professionnel. Vous le savez déjà, d'ailleurs. Ah oui, et j'ai aussi appris la mécanique, au cas où cela vous intéresse. Tout nous intéresse, c'est le métier qui veut ça. Et où vivez-vous, cher monsieur? Chez moi, commissaire. Vous étiez venu ici voir votre mari pour quelle raison? Je ne crois pas que cela vous intéresse, c'est d'ordre privé. Par contre, je peux vous dire que j'ai rencontré M. Jacobson aux alentours de midi sur le pont Gross-Esselauer et qu'après nous avons marché sur les quais. Nous ne nous sommes pas quittés depuis. Pourquoi aurais-je voulu tuer mon mari? Pourquoi? Pourquoi, monsieur Jacobson? Ça fait 2 ans que c'est fini entre mon mari et moi. Et il y a une chose. Aux environs de 14 heures, Madame Mantel avait un rendez-vous chez son médecin, le docteur Findeisen. Je l'ai attendu dehors. Voilà, messieurs. Maintenant, j'aimerais partir. À moins que vous n'ayez d'autres raisons de nous retenir. Non, non, allez-y. Dites-nous seulement où on peut vous joindre. Je ne bouge pas de chez moi cette nuit. Et vous? Et lui non plus, puisque vous tenez à le savoir. Vous pensez sans doute qu'on veut vous espionner? Je m'attends à tout. Si vous voulez bien vous donner la peine. C'est toi qui as fait ça? Ah, le petit a des talents cachés. C'est le pur des hasards. J'ai une bonne oreille et la combinaison est bruyante. Et le système ancien. Non, il n'a pas tiré. Avant de toucher quoi que ce soit, s'il vous plaît, mettez des gants. Je ne vois pas ce qu'il voulait en faire. Je dirais que c'est le solde d'une affaire, autrement dit d'un contrat. Une grosse somme. Quel genre de contrat? Ça, c'est à vous de le deviner. Qu'y a-t-il de si amusant? Ah, tu ne comprendrais pas, ce n'est rien.
complètement folle. De toute façon, tu ne peux rien en faire. Aucune banque n'en voudrait. Si tu voyais la tête que tu fais. Tu rigoles, mais moi, je trouve pas ça drôle. Tu ne perds rien au change. Toutes ces photos ont été prises par ce Köhler, là, le détective privé. Et c'est donc cet avocat, maître Fernbacher, qui s'occupait des intérêts de Mantel. Et sur les photos, ce gars-là, c'est Böhm. Un jeune avocat avec qui j'ai déjà eu affaire. Il a les dents longues. Mais pourquoi Mantel a-t-il fait prendre ces photos? Oui, ces photos devraient nous apporter plus de réponses que de questions. Or, ce n'est pas le cas. Allez, au boulot, Henri, tu vas me ramener M. Köhler, le privé, si possible. Essaie de convaincre aussi l'avocat du défunt, maître Fernbacher, de me rejoindre ici ce soir. Si ça ne lui est pas possible, tu me prends rendez-vous chez ce monsieur pour demain matin à l'aube. C'est vu? Très bien. Je sens que la confiance revient. Bon, et moi, je vais où? Toi, tu restes ici et tu m'épluches tout ça. Et toi? Henri, je vais aller boire une bière avec le contremaître. Ça m'étonnait aussi. À moins que je ne téléphone à ce Böhm. Ça t'appartient, tout ça? Tout ce qui est ici m'appartient. Moi aussi. Toi aussi. What's your face? Love, magic ways. We only know you can be. What's your face? Why did you fade? Where? Qui êtes-vous? Commissaire Kress, commissaire principal à la brigade criminelle. Je suis maître Fernbacher. Ah, c'est donc vous. Deux de mes hommes, justement, sont partis vous chercher. Je peux savoir ce qui s'est passé? J'ai pensé qu'en venant, je pourrais être utile. Et d'où tenez-vous qu'il s'est passé quelque chose? Un journaliste m'a téléphoné. Alors c'est vrai. Eh oui, M. Mantel est mort assassiné. Malheureusement, c'est tout ce que je sais. Son corps a été transporté à la morgue. Et pourquoi vos hommes sont venus me chercher? C'est au sujet de la succession. Son testament est déposé chez vous? En effet, il est chez moi. Y aurait-il un problème, commissaire? Ah, les seuls problèmes que je connaisse en dehors de mes enquêtes, ce sont les rapports entre deux êtres quand il n'y a plus rien entre eux. Elle est seule héritière de Mantel. En dehors d'elle, il n'y a personne. Qui, elle? Vera Mantel. Bah, pourtant, elles s'étaient séparées. Quelle que soit la raison de leur rupture, je suppose qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, malgré tout. Dites-moi, maître, à combien s'élève sa fortune? Même si les impôts lui tombent dessus à bras raccourcis, il lui restera plusieurs millions de marks. Elle le sait? Je crois qu'il le lui avait dit. Vous venez de son bureau? Non, je dois rentrer. Ça ne vous embêterait pas de m'emmener avec vous jusqu'à la sortie? Vous venez? Merci. Connaissez-vous Pierre Jacobson?
Ah non, qui est-ce? L'amant de Vera Mantel. Ça m'étonnerait. Son amant s'appelle Christophe Böhme, un collègue de bureau, un avocat aussi. Voici Maître Furnbacher, les inspecteurs Hyman et Johnson, maître. mes collègues. Voici Monsieur Köhler. Ah, Monsieur Köhler, approchez. Ne perdons pas de temps. J'aimerais que vous nous expliquiez vos activités pour Monsieur Mantel. Je ne peux rien vous dire, secret professionnel. Et par la même occasion, vous me parlerez aussi de certaines photos. Je ne suis pas obligé de vous répondre. Ce monsieur est maître Furnbacher, avocat. Dites-lui maître, s'il vous plaît. Au stade où en sont les choses, vous devez tout leur dire, Monsieur Köhler. Si j'ai assassiné ton mari comme tu le crois, alors dis-moi pourquoi je t'ai accompagné à son bureau. Tu te moques de qui? Tu as le jus dans la peau. Tu m'as accompagné pour essayer de me faire croire que tu ne l'avais pas tué. Non. Mais c'est toi qui l'as tué. Je croyais que ça t'était égal de savoir qui c'était. C'est ce que tu as dit. Nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Et nous allons partir loin, loin d'ici. Qu'est-ce que c'est? Tu ne bouges pas. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi n'es-tu pas venu? Tu n'es pas seul. Si. Alors on monte. Non. Mantel a été assassiné. Et alors? Et alors? Je veux rester seule. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, ce « et alors » ? Et alors? Tu deviens une femme encore plus riche. Et donc un très bon parti. D'où te vient cette idée? Nous en avons souvent discuté, tous les deux. Et c'est pour ça que tu es là. Prends bien soin de toi. Je peux savoir qui c'était? Ton amant? Et qu'est-ce que ça change? Tu nous sers quelque chose? Vous
Ça fait plus de 2 ans qu'ils étaient divorcés. C'est par jalousie qu'il la faisait suivre ou quoi? J'aimerais savoir ce qui poussait M. Mantel à faire suivre sa femme comme ça. Il a dû vous le dire. Elle le faisait chanter. Vous êtes content? En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Comment ça, chanter? J'en sais rien. Il n'est jamais entré dans les détails. C'était à se demander s'il était sûr de ce qu'il disait. Et qui c'est, là, cet homme? Je vous écoute. Je ne sais pas. J'ai vu peut-être à 2 reprises. Il me paraissait suspect, alors j'ai cru que... Oui? Qu'est-ce que vous avez cru? Parlez sans crainte. J'ai pensé, tiens, il observe également comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que peut-être M. Mantel avait engagé un autre détective. Il n'y a toujours pas de réponse chez Bum. Oui, bureau de Monsieur Mantel, qui est à l'appareil. Vous dites? Je ne vous entends pas, vous pouvez baisser la musique? Non, non, ne faites rien, nous arrivons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet du contremaître. Il faudrait que vous passiez au bistrot, on m'en a pas dit plus. Vous avez un problème, monsieur Tuel? Je prends mon sirop. Je peux m'en aller? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Pourrait-il rester chez elle? Bonsoir. Tu leur sers un schnapps. Ce sont peut-être des poulets. Seulement, il faut les nourrir, hein, eux aussi. C'est moi qui vous appelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a commencé à régler ses consommations en billets de 1000. Oh, vous pourriez faire attention à ce que vous faites. C'est vrai ce qu'il a dit, l'autre. Que tu es devenu encore plus riche. C'est vrai, oui ou non? Et si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait? Que j'y aurais contribué. Si j'avais tué ton mari. Hein? Réponds! Tu as tué mon mari. Je le sais. Je t'ai vu te débarrasser de ton arme dans la voiture jaune. Tu es devenu cinglé! Tu croyais que j'étais tombée amoureuse de toi, peut-être? C'est pour toi que j'ai fait ça. Et pour que je ne puisse pas dire que mon mari t'avait payé pour m'éliminer? C'est donc ça. Si c'est vraiment ça. C'est ça. Dans ce cas, j'appelle la police. Après tout, je suis en vie. Ça n'est pas si grave que ça. Je ne ferai pas ça à ta place. Et maintenant? Ne bouge pas de là. Non, reste où tu es. Dommage. Je t'ai aimé sincèrement.
Non, Madame Mantle, nous avons trouvé l'arme de Jacobson. Je veux qu'il paie pour tout ce qu'il a fait. Vous entendez? Pour tout. Je peux vous poser une question? Croyez-vous possible que votre mari ait payé Jacobson pour vous tuer? C'est tout à fait ça. C'est exact. Vous plaisantez? Ai-je l'air de plaisanter? Jacobson me l'a dit lui-même. Oui, mais Jacobson ne vous a pas tué. Il n'a pas exécuté son contrat. Il a tué mon mari, monsieur le commissaire. Et c'est pour cela que je le dénonce. Oui, mais... Madame Mantle, votre mari voulait vous faire tuer. Est-ce que vous saisissez? J'ai très bien saisi, monsieur le commissaire. Maintenant, laissez-moi tranquille. J'ai besoin de repos. Tout ce que je vous dis est vrai. Monsieur Mantel était déjà mort. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est me servir dans le coffre pour prendre un peu d'argent. Oui, mais le coffre était fermé quand nous sommes arrivés dans ce bureau. C'est moi qui l'ai fermé après. Je voulais pas qu'on voie que je m'étais servi. Je vous le jure. C'est vrai, tout ça? Oui, c'est vrai, c'est tout ce que je dis. Oui, mais c'est pas le dernier à l'avoir vu qui l'a tué, comme vous le dites. C'est l'avant-dernier. Monsieur Bergman, vous m'avez déjà menti. Ouais. Oui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre moitié, je la veux. Quand tu auras fait le travail. Non. Je ne le ferai jamais, non. Alors t'auras pas ton argent. Oh, mais si, je l'aurai. Dites donc, chef. Chef. Le rapport de la balistique stipule que la balle qui a tué la victime, Ferdy Mantle, provenait bien de l'arme de Jacobson. Nous pouvons donc en déduire que Jacobson est venu dans le bureau d'un Mantle, dans le but de récupérer la deuxième moitié des billets qui avaient été coupés en deux, en le menaçant d'une arme. Après que Mantle ait été tué, Jacobson a fouillé sans succès dans les poches de la victime. C'est alors que le contremaître, Willy Bergman, est entré sur les lieux du délit et s'est servi dans le coffre-fort ouvert. De ce fait, le susnommé Willy Bergman a été arrêté pour vol. A été également mis en détention l'avocat Maître Christelbaum pour le meurtre de P.A. Jacobson. Délit qu'il a commis à l'aide de son véhicule personnel.